La désensibilisation, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est du bullshit? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est CS de Galatara, mais aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau Cowgirl Coach pour vous parler de la désensibilisation. Encore une notion un petit peu barbante que beaucoup de personnes connaissent, mais là on va creuser un petit peu le sujet. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécilia, je suis une cowgirl, c'est-à-dire que je vis et je travaille avec les chevaux et les vaches. Et c'est ma passion en plus d'être mon métier. Tu peux aller regarder toutes mes vidéos sur YouTube, je ne parle exclusivement que de ça. Et aujourd'hui, je t'accompagne en fait à devenir le leader de ton herbivore préféré, comme j'aime bien les appeler, donc les chevaux et les vaches, t'as bien compris. Entre guillemets, devenir le coach, le guide, le mentor de ton herbivore préféré, de ton cheval ou de tes vaches. Et évidemment ça passe par le travail de notre mindset et la compréhension de nos animaux, et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu cliques sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et tu actives la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucun autre Cowgirl Coach. Je fais aussi pas mal de podcasts où là pour le coup on va chercher beaucoup plus l'introspection. Je te laisse aller les regarder aussi, c'est très intéressant. Aujourd'hui j'ai un petit peu de vent, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Bon, je dis vous, je dis tu, voilà, ça part un peu en steak à chacune de mes vidéos, c'est pas grave, je fais avec. Dans le dernier Cowgirl Coach, nous avons vu le principe de sensibilisation, c'est-à-dire rendre notre animal sensible à nos demandes avec le moins de stimuli possible, sans pour autant nous mettre en danger. Et notre animal, en l'occurrence là, le cheval ou la vache, a un instinct encore bien aujourd'hui ancré en lui, qui est l'instinct de fuite. Ce sont des herbivores, ce sont des animaux qui sont très sensibles à la peur. Et la peur, avec un animal qui fait au minimum 500 kg, c'est pas bon pour l'humain. Je pense que vous avez deviné où est-ce que je veux en venir. Nous avons des animaux très sensibles et donc potentiellement très peureux, et c'est pour ça qu'on parle de désensibilisation. Et là on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je trouve ce terme complètement bullshit pour ce qu'on veut en faire. Parce que si on prend le terme exact du mot désensibilisation, ça veut tout simplement dire rendre insensible. C'est comme quand vous vous désensibilisez à vos allergènes, si par exemple vous faites des allergies au pollen, etc. Ou c'est comme je me touche, je sens rien. Donc voilà ce que veut dire la désensibilisation, rendre insensible. Et en soi, dans certains cas, c'est pertinent. Mais alors, pourquoi rendre insensible un cheval? Eh bien, pour aller à la guerre par exemple, pour le travail vraiment hard à la ferme, c'est-à-dire que là on veut un moyen de transport, donc un cheval robot, un cheval 4x4, qui ne soit pas sensible à son environnement, mais juste qu'il fasse ce que corporellement on lui demande de faire, parce que c'est comme ça au quotidien, tous les jours, parce que voilà, le cheval dans certains pays, dans certains modes de vie, est encore utilisé en tant que moyen de transport ou moyen de travail. Je parle vraiment de travail, c'est-à-dire pas un cheval de loisir, pas un cheval en tant qu'animal de compagnie, c'est-à-dire un cheval pour aller à la guerre, un cheval pour travailler, c'est-à-dire qu'on veut vraiment un cheval qui soit sensible à rien, dans des conditions qui sont vraiment extrêmes, pour du travail rude. On veut que le cheval ne bouge pas si jamais il y a une bombe qui explose à ses pieds. Il va pas aller bien loin, ça c'est sûr. Donc dans ces cas-là précisément, c'est assez pertinent de rendre insensible notre animal. Faut bien comprendre ça parce qu'on ne doit pas rendre notre animal insensible à tout. Surtout pour l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, donc à savoir des animaux de compagnie, de loisirs, où là en l'occurrence les vaches, oui ce sont des animaux d'élevage, des animaux de rente, des animaux où on va travailler avec eux, mais il n'y a pas de raison de les rendre insensible à tout, et ça peut même être contre-productif pour ce qu'on veut en faire en fait. On doit pouvoir donner à notre animal la possibilité de pouvoir gérer ses émotions fortes et bien ancrées pour éviter la fuite, l'explosion, le stress, la peur, mais on ne doit pas le rendre insensible à tout. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, on n'a pas besoin d'un animal qui va partir à la guerre. On cherche juste à habituer et à supprimer la peur face à un stimuli ou une situation. Par exemple, ici, on pratique le travail du bétail à cheval. Donc, pour habituer les chevaux, en fait, qui n'ont jamais vu de vache de leur vie, on va pas les désensibiliser aux vaches. On va les habituer aux vaches, progressivement. Moi, je veux pas rendre mon cheval insensible à la vache, parce que moi, je veux que mon cheval, justement, pressente et ressente les mouvements que la vache va faire. Si une vache va charger, moi, je veux que mon cheval, il esquive. Soit qu'il esquive, soit qu'il attaque la vache plus fort
pour lui permettre, elle, de lui faire une situation négative et de reprogrammer son cerveau dans l'autre sens, ça c'est autre chose. Mais voilà, je ne veux pas rendre mon cheval insensible. Et dans l'autre sens, je ne veux pas rendre mes vaches insensibles à mon cheval, parce que je veux que mes vaches comprennent que la position du cheval par rapport à leur corps à elle, ça veut dire bouge-toi dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Et voilà mes codes, et voilà comment ça va se passer le mieux pour toi et pour nous. Donc là, c'est pas une question de désensibilisation, mais d'habituation. En fait, il faudrait vraiment changer le terme de ce mot. Surtout ce qui est habituation des vaches au cheval, ça s'appelle le hair settling. J'en ai fait une vidéo que je vous remets dans le petit juste là. Juste là. C'est plus français. La désensibilisation de nos jours, c'est donc un moyen pour rendre insensible notre animal face à un stimuli ou à une situation. Évidemment, ça peut être ce que vous voulez, et comme dans le principe de sensibilisation, si on n'est pas conscient de ce que l'on fait, eh bien on va créer de la sensibilisation non désirée chez notre animal. Et contrairement à la sensibilisation, cette fois le stimuli qui fait peur ou qui dérange va s'arrêter quand l'animal ne bouge surtout pas. Pas un pied. Rien. On y va évidemment progressivement, et en fait c'est assez chiant comme protocole. Ouais, c'est assez chiant pour des piles électriques comme moi, qu'il faut qu'on redescende en pression, qu'on souffle un bon coup et qu'on se pose. Et pour ne pas rendre notre animal insensible à tout, on va essayer de trouver un juste équilibre entre la sensibilisation et la désensibilisation, et surtout essayer de trouver un code pour les deux. Alors, aidez-vous à mort de votre attitude corporelle. Votre attitude corporelle, c'est ce que l'animal va voir et va ressentir. Au moment où vous voulez le sensibiliser à quelque chose ou lui demander quelque chose, mettez de l'énergie dans votre corps, relevez-vous. Quand vous êtes dans un principe de désensibilisation, on souffle là, on fait redescendre toute la pression, c'est chiant, et on se met en mode mamie, grand-mère, et on fait des mouvements super lents, encore plus pour les bovins qui, rappelons-le, ont une vision saccadée, contrairement au cheval qui voit de manière beaucoup plus fluide. Mais là, on va vraiment chercher à faire baisser la pression. Et on peut s'amuser à faire du théâtre comme ça, pour les deux. Évidemment, le principe de désensibilisation va s'appliquer pour les 5 sens de l'animal. Mais enfin, on pourrait même pousser la chose encore plus loin pour tout ce qui est énergie, etc. Mais là, ça va être beaucoup trop long. Je vais vous faire un petit point que je trouve super important sur la vision. C'est-à-dire que l'objet qui fait peur, la situation qui fait peur, doit absolument être présenté des deux côtés de l'animal, car l'animal a vraiment deux visions différentes à travers ses deux yeux. Et petite notion très importante qui fait toute la différence chez les bovins et chez les chevaux, leurs yeux sont reliés à leurs deux hémisphères de leur cerveau. Et c'est en croisé en fait, c'est-à-dire que l'œil droit est relié à l'hémisphère gauche et l'œil gauche est relié à l'hémisphère droit. Ça fait comme ça. L'hémisphère gauche du cerveau classe les situations confortables et l'hémisphère droit est sollicité en cas de situation inconnue pour classer un éventuel danger. Par conséquent, vous l'avez bien compris, si l'animal n'a pas accès à son œil gauche, ça va lui procurer un stress immense. Parce que le gauche, il est relié par là. Et dites-moi ce qu'on fait depuis toujours avec nos chevaux. On les aborde, on monte, on fait nos bails, toujours à gauche. Attends, Cess, mais du coup, c'est trop bien parce que nos chevaux à force, ils sont grave désensibilisés à force de faire tout à gauche comme ça. Alors je vais te sortir ma plus grosse réponse préférée. Ça dépend. Si ton cheval te regarde comme ça, à chaque fois que tu fais un truc sur la gauche, avec son œil gauche là comme ça, où tu vois le blanc et tout, mais déjà, pose-toi des questions. Et puis du coup, pense à bien désensibiliser son côté droit parce que ça peut faire l'effet inverse. Et ça, on observe beaucoup chez les chevaux. Donc, celle aussi à droite. En plus en western, c'est plus pratique, ça fait gagner du temps. Monte aussi à droite, mets ton licol à droite, mène à droite. Fais aussi des choses à droite pour que ton cheval s'habitue à toi des deux côtés, qu'il te voit régulièrement de ces deux côtés. Si tu débutes le travail avec une vache qui ne te connaît pas trop, commence par l'aborder à droite pour faire travailler son hémisphère gauche. Comme ça, elle va t'associer doucement à quelque chose de non dangereux en fait. Et progressivement à quelque chose de positif si tu la ramènes quelque chose de positif. Mais in fine, travaille des deux côtés parce que c'est jamais la même chose pour l'animal. Et évidemment, si ta bestiole a peur d'un truc, laisse-la regarder avec son œil gauche. Surtout, ne lui empêche pas de regarder. Et c'est parti pour la partie justement où on va traiter de nos conneries qu'on a tous déjà faites. Donc le contraire de la désensibilisation, c'est la sensibilisation non désirée. La sensibilisation non désirée, c'est quoi? C'est quand tu as enlevé ton stimuli, consciemment ou inconsciemment, quand ton animal a bougé. C'est-à-dire qu'il n'était pas en position de... pas bouger. Même un pied. Tu as enlevé, consciemment
ou inconsciemment ton stimuli quand l'animal a bougé. Tu viens de lui dire, c'est bien, à chaque fois qu'il y a telle chose, barre-toi en courant le plus vite possible, loin de moi, et si je suis devant toi, écrase-moi surtout. Et encore une fois, je déconne pas avec ça, parce que même s'il a bougé un pied, bah la prochaine fois ce sera 2 pieds, la prochaine fois il fera un écart, et la prochaine fois il te bouscule. Par exemple, le drapeau que tu agites s'arrête quand le cheval a bougé, a reculé ou a fait quoi que ce soit qui n'est pas dans une position de... Un autre exemple, là cette fois-ci avec une vache, et ça m'est arrivé à la ferme Saint-Vite, je te laisse aller regarder la vidéo, on ne voit pas le truc mais je le raconte vite fait, qui est, par exemple quand une vache se taille et t'arrache la longe des mains, en fait c'est ce qui s'est passé avec Syrah pour ma part, et du coup je lui ai appris à, c'est bien, la coach là, elle a pas assez de force, tu peux te tirer, tu peux te tailler à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait peur, tu peux te barrer en courant loin. Elle, de toute façon, elle n'est pas fiable, donc vas-y, taille-toi. C'est la même chose pour un cheval qui tire au renard. Alors ça, c'est un comportement assez intéressant à étudier parce qu'en fait, c'est un mélange entre justement cette désensibilisation et la sensibilisation, parce que en fait, le cheval qui tire au renard a peur de quelque chose, donc en fait, il n'est pas insensible au stimuli qui lui fait peur. Et deuxième chose, il va à l'encontre de la pression qu'il y a sur la nuque, c'est-à-dire que quand le cheval, quand tu sais que ton cheval est bien sensible à ta pression sur la nuque, quand le cheval avance ses pieds absolument à n'importe quel moment qu'une bombe explose ou non. Ça veut dire qu'un cheval qui tire au renard, c'est qu'il n'a pas eu assez confiance à tous les codes que vous avez posés dessus à travers le licol. Donc en fait, la peur prend le dessus et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Donc c'est un mélange des deux. Et un cheval qui tire au renard une fois et qui a compris ça, la prochaine fois il va tirer plus fort si jamais ça résiste. Donc voilà, ça c'est un comportement qui est assez intéressant à étudier mais qui n'est pas drôle à vivre, ça je vous comprends. Donc encore une fois, il faut absolument être conscient, faites-vous accompagner si besoin, c'est pas du tout une faiblesse, comment dire, de se faire accompagner, de se faire aider. Ce que tu dois retenir, c'est la désensibilisation, c'est ok, mais pas à n'importe quoi et pas à n'importe quel moment. Joue avec ton attitude corporelle pour guider ton animal dans ce que tu définis comme étant la bonne direction. Rappelle-toi, on est toujours responsable à 100% de son animal quand il est à notre côté. Trouve le juste équilibre entre sensibilisation et désensibilisation. Verbalise tous tes mouvements et verbalise ce que tu fais à chaque moment pour ne pas faire d'erreurs inconscientes. Et c'est le principal. Le principal, c'est que ton animal soit en sécurité et en confort, et toi de même. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a aidé dans ta démarche de devenir un peu plus le guide de ton herbivore préféré. N'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire, je t'attends dans les commentaires et je réponds à tout. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et n'hésite surtout pas à la partager. Partage-la à un copain, partage-la à ton réseau d'éleveurs surtout. Je veux propager cette mentalité beaucoup plus loin et je compte sur vous. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dimanche prochain. À la prochaine, ciao ciao.